Allez, vous savez, mes belles âmes, que les énergies malsaines, comme la vengeance, la jalousie, sont issues du sentiment d'abandon. D'accord? Il y a beaucoup de personnes qui se sentent abandonnées par le système, par de la famille, par regardez votre situation, mais plein d'autres domaines. Ici, il faut se recentrer, d'accord? Parce que ça pèse lourdement sur notre esprit et notre bien-être, ok? Donc, on se recentre pour interrompre ce processus et on va s'engager sincèrement envers soi-même, d'accord? Donc, bien sûr, avec une volonté de transformation, ça, c'est clair. Parce que si vous n'avez pas cette volonté de vous transformer intérieurement, personne ne va pouvoir le faire à votre place. C'est très clair aussi. Donc, on va prendre conscience de nos émotions, déjà dans un premier temps. On va identifier et donc accepter ces émotions, mais sans les juger, d'accord? Vous allez tout ressentir, vous allez faire remonter à la surface, ces émotions. Et même s'il faut pleurer, pleurer. Il ne faut pas s'empêcher de pleurer. Les larmes viennent de votre émotionnel. C'est ce qui vous purifie, les larmes. Donc, en pleurant, vraiment, sortez toutes les larmes de votre corps si vous pouvez, mais demandez-vous pardon. Pardon d'avoir entravé une personne. Pardon de vous avoir fait du mal. C'est à vous qu'il faut vous pardonner, ok ? Peut-être aussi dans la matière, c'est clair, parce que vous avez vu que, en fait, des personnes n'étaient pas ce que vous pensiez, parce que vous avez des ressentiments négatifs. Votre mental vous a illusionné et vous a fait penser au mal, alors que tout le monde devrait être dans la bienveillance, tout le monde devrait comprendre la vie des autres. Ok? Donc ici, ça va vous permettre de mieux comprendre déjà l'origine, ok? Donc on accepte et on identifie bien ces émotions qui vous font souffrir ici. Il faut les faire ressortir. Vous êtes en train de refouler des émotions qui vous font du mal. Parce que vous les gardez intérieurement. Alors si vous ne voulez pas le faire devant des personnes, allez en pleine nature et exprimez-vous. Si vous devez crier, pleurer, faites-le. Vous allez libérer une certaine colère ici. Donc, vous pouvez même écrire dans un journal ou parler à une personne de confiance et mettre des mots sur ces sentiments. D'accord? Mes mots M-O-T-S. Parce que vos mots M-A-U-X vous font souffrir. On va pratiquer la pleine conscience. J'arrête pas de vous le répéter, mais ça c'est pour les nouveaux qui arrivent sur cette chaîne ici. On vous demande de vous ancrer dans le moment présent. Arrêtez de penser toujours au passé. C'est ce qui vous fait du mal. Si vous êtes au présent, que vous restez en contact avec des personnes, pourquoi vous souffrez? Pourquoi est-ce que vous souffrez? Parce que votre ego qui a été blessé, parce que votre ego malsain vous dit « elle m'a ou il m'a abandonné », c'est pas normal. Vous savez, les traditions de vos cultures, en fait, humaines, qui vous disent, oui, un parent doit rester auprès de ses enfants. Mais bien sûr, mais jusqu'à quel âge? Je vous explique quelque chose. L'oiseau va pondre ses œufs. Les deux parents vont couper les œufs. Et une fois les œufs éclos, ils vont alimenter ces petits. Ils vont les aider à s'élever. D'accord? Ils vont leur apprendre à voler. D'accord? Et après, peut-être rester avec eux. Mais même s'il y a une distance, vous êtes toujours reliés par télépathie. Vous êtes toujours reliés à cette nature. Vous faites partie de cette nature. Et en plus, on reste en communication, les humains, entre nous. Donc, il faut comprendre que certaines personnes ont besoin de se recentrer pour guérir. Donc, bon, je vous avoue, pour ma part, normalement, ça aurait dû durer que 3 ans, d'accord? Ça fait 2 ans ici qu'on cherche à me bloquer. Donc, j'ai compris pourquoi. Moi, vous savez, on m'appelle Inspecteur Gadget, hein? Donc, tout ce que vous faites là, je l'ai renversé et je le fais à mon tour. Et j'ai vu certaines choses.
Des gens hypocrites. Des gens qui veulent faire du mal parce qu'ils croient qu'on les abandonne. Mais les personnes là, il va falloir vous soigner. Votre mental est très malade là. Donc changez d'état d'esprit et vous verrez que vous serez vachement mieux. Donc, sûrement que c'est ces personnes-là qui ont trahi votre famille aussi pour vous éloigner de tout le monde en fait. Oui, je sais que je parle à beaucoup d'entre vous aussi là. Donc, on pratique cette pleine conscience ici. On s'ancre dans le moment présent, d'accord, avec des méditations, des exercices de respiration profonde, d'accord. Mais sachez une chose, c'est que tout ce que vous allez vivre au présent ici, vous allez avoir des idées positives. On va transmuter ces énergies négatives en positives, ce qui fait que vous allez vivre dans le présent en joie, dans la paix, d'accord. Si vous retournez dans votre passé, c'est clair qu'il va y avoir des idées malsaines. Et surtout des idées très négatives, oui. Donc, qui vont vous faire souffrir forcément. On ne construit pas son futur dans son passé. On construit son futur dans le présent. Donc, s'il y a des gens encore qui ont des colères, des vengeances ou autres, c'est peut-être pour ça que vous n'avez pas ce qu'il faut. Parce que moi, si on me bloque de mon côté, parce que peut-être que j'ai dans ma famille des personnes qui sont encore malsaines, qui pensent à la vengeance, qui pensent, qui disent que des mensonges. Vous n'avez pas pensé à ça? Vous savez, l'univers est grand. Hein? L'univers est très grand. Donc, ici, on s'ancre dans le moment présent. Donc, ça peut réduire donc l'emprise des énergies malsaines en apaisant votre esprit. Et quand vous guérissez votre esprit, vous allez guérir votre mental. C'est clair? Donc, on transmute ces énergies négatives, je viens de vous le dire, ça va être 2 fois. Remplacez la vengeance par le pardon et la jalousie par la gratitude. Ok? Parce que si vous voulez aller par là, moi je veux bien échanger ma vie avec vous. Ça serait pas mal pour certaines personnes. Hein? On essaye? Ok. Et après, vous allez me dire. Essayez de voir que ces émotions peuvent vous apprendre. Ce sont des leçons, d'accord? Et ça a été voulu comme ça. Donc, si vous voulez changer votre destinée, n'est-ce pas? Il va falloir que vous soyez plus fort que vous-même, d'accord? Et que vous affrontiez vos peurs. Vos peurs et vos blessures, du coup. Donc, on va s'accepter, ok? On va intégrer le pardon ici, on va aussi adopter des affirmations positives. Hein. Je suis libre de ces énergies, je choisis la paix intérieure, ok? Et pardonner ne signifie pas excuser des choses qui ne sont pas pardonnables. C'est alléger, c'est carrément vous alléger, d'accord? Votre âme vous demande de lui demander pardon. Parce que votre diable, votre ego, blessé bien sûr, a été un petit peu trop loin dans l'histoire et c'est ce qui a retardé les choses. Ok? Donc, ce pardon ici envers vous-même va vous enlever cette culpabilité horrible que vous avez en vous. C'est clair? Donc, arrêtez de dire « Ah, j'ai fait du mal, je regrette, j'aurais pas dû, si, là, c'est passé, vous n'y pouvez rien, c'est comme ça. » Donc, maintenant, il va falloir accepter le présent, communiquer sainement, clairement, sans vengeance, sans jalousie et sans rancune. Oui, c'est dur, mais c'est un travail très fort à faire sur soi. Et là, vous allez guérir. Donc, ces passions peuvent servir d'exutoire carrément hein, et transformer vos émotions en quelque chose de très beau ici. On a ce soutien spirituel ou peut-être professionnel envers un thérapeute ou quelque chose. Attention, les thérapeutes ne sont pas des chamans, hein, pas tous. Hein. Attention, il y a beaucoup qui se servent de la science humaine hein, et qui sont plus dans le comportement plutôt que dans la spiritualité. On va s'engager dans une pratique spirituelle ici et chercher un guide, un coach pour travailler vos blessures, d'accord? Donc on va partager nos expériences et on va voir nos perspectives plus apaisantes, c'est clair?